Arrêt sur les voies du travail de la métropole pour le train de l'emploi et de l'égalité des chances. Aujourd'hui, toute la journée, près de 17 500 offres vous attendaient en gare Lille-Flandre. Jusqu'à 18h, les candidats armés de leur CV ont pu monter à bord pour passer des entretiens avec les recruteurs. Ce train sillonne la France et pour sa troisième étape, il y avait des passagers de choix, Alain Marchal et Olivier Truchot, les grandes gueules du RMC. Les deux animateurs ont assuré leur émission en direct pendant 3 heures. Invité d'honneur, c'était le député maire PS de Denain, Patrick Roy. Nos reporters Adrien Lannoy et Thomas Kimerlin ont rencontré Alain Marchal. Un entretien à vivre en direct sur notre antenne cet après-midi que je vous propose de redécouvrir si vous n'étiez pas présent devant votre écran aujourd'hui. Je suis avec Alain Marchal, comme vous l'avez dit, l'une des grandes gueules de l'émission donc du même nom RMC, tous les matins de 10h. Les GG, comme on dit donc. C'est le nom familier, c'est les GG. Tout le monde dit les GG. On est GG, on est grande gueule tous les jours, 10h, 13h, en direct sur RMC du lundi au vendredi. Jamais de best-of, seulement 2 fois dans l'année. Le 1er janvier et le 25 décembre. Je dis ça pour tous ceux qui prennent leurs vacances au mois de mai, d'autres confrères. Voilà. D'accord, bien c'est noté. Alors toute cette semaine, vous êtes donc un peu partout en France, 5 dates pour sillonner la France dans ce train de l'emploi et de l'égalité des chances. Pourquoi avoir fait ça? C'est quoi un peu cette idée? L'idée, c'était de faire ce que l'on dit tout au long de la journée sur RMC. C'est-à-dire on est la radio de la proximité, on est la radio des auditeurs, ceux qui parlent et qui parlent de leur quotidien. Le quotidien des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat et c'est l'emploi. Et donc quand la SNCF nous a proposé d'être partenaire de ce train pour l'emploi et l'égalité des chances, on dit chouette, comme ça on va pouvoir mesurer directement sur le terrain, vraiment aujourd'hui l'importance du sujet de l'emploi, de trouver un job, de parler argent. Et donc on se balade, Orléans hier, Lille aujourd'hui, Clermont-Ferrand demain, Marseille et ensuite Reims. Et toutes celles et ceux qui viennent nous voir participent à nos discussions et tous les jours on a une discussion aussi comme aujourd'hui sur les métiers. Hier c'était la restauration, aujourd'hui c'était pourquoi l'armée, est-ce que l'armée est partenaire de ce train de l'emploi, quels sont les métiers, quels sont les débouchés qu'on peut trouver. Parler véritablement du concret, du travail que l'on doit et que l'on peut trouver aujourd'hui en France. Voilà. Ça change finalement peu de choses par rapport aux émissions d'habitude, c'est juste là d'être vraiment présent sur le terrain. Oui, parce que nous au quotidien, au 32-16 sur RMC, dans les grandes gueules, soit avec Bourdin le matin ou dans les grandes gueules ensuite, on parle de politique, et la politique c'est l'action de la vie au quotidien. L'action de la vie au quotidien c'est de trouver un boulot, c'est le pouvoir d'achat. C'est véritablement aujourd'hui ce qui préoccupe les Français. Donc au 32-16 tous les jours on en parle, et là on le mesure avec les partenaires de ce train pour l'emploi. Voilà, on parle des débouchés, on parle des métiers à trouver, à quel âge, les diplômes, pas de diplômes, quels sont les secteurs qui embauchent. Voilà, on l'évoque tous les jours dans les GG, dans les grandes gueules. Alors pourquoi avoir choisi Lille, l'une des 5 dates? C'était une question pratique ou c'était vraiment parce qu'il y avait ici un bassin représentatif? Non, parce que effectivement, il y a un bassin représentatif social, c'est-à-dire c'était une grande région industrielle, le Nord, qui s'est désindustrialisée. Donc ça permettait de mesurer aussi au quotidien, concrètement, de voir un peu ce que nous disaient les gens qui venaient nous voir. Lille, c'est aussi une ville importante pour RMC, qui, comme tout le monde le sait, historiquement était Radio Monte-Carlo, la radio du sud de la France, et qui depuis 4 ans, je crois maintenant, 4 ans ou 5 ans, a une fréquence dans le Nord qui est le 103.3, très bonne fréquence, et donc être un peu auprès de celles et ceux qui aujourd'hui font qu'RMC connaît un succès croissant dans le Nord, quoi. Et puis tout le monde parle du Nord maintenant. Si on dit le Nord, depuis le grand succès du film de Danny Boone, il faut être dans le Nord, il faut être présent dans le Nord, il faut venir le LOSC. Alors justement, j'ai un message à adresser au LOSC. En tant que Niçois, je tiens à vous dire que bientôt vous sortirez de la Coupe de France, les nordistes, vous vous concentrerez sur le championnat. C'est nous, les Niçois, qui allons vous sortir de la Coupe de France. Je serai d'ailleurs au stade lors du match qui consacrera la défaite lilloise, et Nice va gagner la Coupe de paris, France. alors on verra ça. Oui, on Bon, pour revenir au sujet du jour, qu'est-ce que ça a donné finalement l'émission ce matin? Assez satisfait du retour des Lillois justement? Alors justement, très bonne émission. Le public lillois à chaque fois, c'est un régal d'être ici, et c'est pas une fanfaronnade. C'est à chaque fois qu'on est sorti, qu'on est venu à Lille, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un super enthousiasme du public lillois. Hier, on était à Orléans, c'est peut-être la première, les Orléanais étaient mais du mal à se mettre en route. Aujourd'hui, à Lille, ils ont mis la barre haut au niveau de la participation. On va voir comment ça se passe dans les jours qui viennent entre Clermont, Marseille et Reims. Et vous avez aussi un retour pour le train, pour tous les partenaires qui sont là, savoir s'il y a vraiment un retour sur ces wagons-là? Alors, ça, on le verra à la fin de l'opération, c'est-à-dire à la fin de la semaine. Nous, on fera ce qu'on appelle, nous,
Un retour effectivement en mail, en rencontrant les différents acteurs de ce train pour l'emploi. Et puis après, ce sera surtout à la SNCF, aux différents participants concrètement de mesurer, parce que l'opération train pour l'emploi égalité des chances va durer 15 jours. Hein. Donc c'est eux qui mesureront au bout de ces 2 semaines s'ils ont eu des résultats concrets. On en parlait un peu tout à l'heure, un peu sur le ton de la plaisanterie, avec ce train pour l'emploi et l'égalité des chances. RMC, une radio qui donne la parole aux auditeurs, on le sait, mais une radio sociale aussi. RMC a été la première des radios à changer son format de généraliste pur, où on se contentait en fait de donner les informations à celles et ceux qui nous écoutent pour dire on vous donne l'information, mais parlez-nous en retour. Et donc RMC en 2001 a dit on va vraiment ouvrir la parole aux auditeurs. Donc pour ce train, radio sociale, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je préfère dire radio de société, radio de proximité, c'est-à-dire on est en phase véritablement avec celles et ceux qui nous écoutent. Quand on parle du chômage, quand on parle de l'emploi, quand on parle de l'insécurité, quand on parle de la guerre, on donne la parole à celles et ceux aussi qui le vivent et qui ressentent et qui nous le disent. Alors, on nous traite de populistes, on est populaire. Pour revenir à Lille un petit peu, oui. Vous avez pu profiter un peu de la ville, c'est quoi le programme? Alors franchement, c'est une ville que je découvre pas aujourd'hui, une ville que j'adore, parce que j'ai des attaches ici, et c'est une ville où je me suis toujours senti extrêmement bien. J'ai passé de très bonnes soirées dans le vieux Lille, vous avez des super restos, vous avez des super bars, en plus c'est une ville qui est jeune, qui est dynamique, et moi je trouve que c'est une ville qui a su véritablement se transformer, c'est une ville exemplaire, vraiment.